Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous voyez pour le titre, on va faire une petite vidéo, on va voir un peu les souvenirs de mon premier voyage en Écosse. Alors je suis désolé, je suis encore un petit peu malade, donc voilà, je vais parler des fois un peu du nez ou des choses comme ça. Je suis un peu désolé, peut-être tousser ou des choses comme ça, donc je m'en excuse à l'avance. Donc, comme vous savez, je suis allé en Écosse l'année dernière, en juin 2024, dont j'ai fait une très longue vidéo avec Oraka, mon petit frère, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, hein, où vous donnez plein d'anecdotes, quelques conseils, notamment pour les fumeurs, parce que ben il n'y a pas spécialement de bureau de tabac comme on a en France, enfin, c'est très particulier. Et c'est vrai que, en y réfléchissant, quand on était là-bas, ben, on a rarement vu des gens en train de fumer. Donc ça, c'est très, très cool. Alors pour moi qui fume pas, je me dis: «Aller vivre dans un pays où les gens ne fument pas en majorité, ce serait quand même, le must». Bon après, on je me base juste sur la capitale. Je sais pas, par exemple Glasgow, qui est une ville un peu plus jeune qu'Édimbourg, est-ce que là-bas, c'est différent? Mais honnêtement, je pense pas. Parce que je vois pas pourquoi la capitale aurait pas de bureau de tabac et puis les autres villes oui, enfin ce serait un peu chelou. Bref, mais en tout cas voilà, tout ça pour dire que il existe une vidéo de notre deuxième voyage. Et en fait, en préparant des vidéos, pour ma chaîne, cinéma et littérature, où je partage notamment, mes collections comme celle-ci, donc les cartes Topps de Harry Potter. Bon, en plus, j'ai oublié d'enlever le prix. Bon. Donc voilà, en fait, en recherchant ces cartes-là, alors pas cette boîte-là, parce que cette boîte-là, elle revient de mon deuxième voyage en Écosse, donc elle était déjà là, mais il y avait d'autres cartes dans le style. Voilà. Et du coup, pour ça, je suis tombé sur ce livre, alors qui est un peu abîmé, hein, parce que le livre, je sais pas, ça fait combien de temps le premier voyage en Écosse? C'était juste avant le Covid, donc ça devait être 2020, je pense, février 2020. Parce que je crois qu'on a été confiné en mars ou avril 2020, un truc comme ça, hein. Si je me trompe plus dans les dates, parce que je me souviens qu'on est parti en Écosse pendant 5 jours, un truc comme ça. On est rentré d'Écosse. Allez, 2-3 semaines après, on était confinés. Donc voilà, je crois que c'est vraiment février. C'est sûr, c'était en février, et je crois que c'était février 2020, si je me trompe pas. Parce que forcément, on était parti pendant des vacances scolaires. Donc voilà, donc après le voyage, ma mère avait fait un bouquin comme ça, avec plein de souvenirs du voyage. Donc on va le regarder ensemble. Et puis voilà, je commenterai certaines choses. Donc voilà. Donc là, on a mon premier vol en avion. Alors c'est vrai que tout faire avec une seule main, ça va pas être pratique. Ok, alors est-ce que ça s'ouvre ça? Oui. Donc là, on a une photo du Ghost Tour, enfin du Ghost Bus, je sais pas quoi, Ghost Bus Tour. Voilà, qui est un bus qui fait le tour un peu des lieux, voilà, comme comment ça s'appelle? Greffriard, voilà, le cimetière. Alors, nous, on n'a pas fait le bus, mais on aurait aimé le faire. Donc, quand on l'a vu en ville, on l'a pris en photo, mais voilà. Hop, par contre, là, il y a deux photos qui se sont collées. Ça, c'est chiant quand ça fait ça. Hop. Donc là, on a vraiment, voilà, la montée dans l'avion. Donc voilà, donc moi je suis là. Enfin, je pense que c'est moi, hein. Ah oui, si, moi et Steve. Mais pas celui de Minecraft. Oui, ouais. Donc en gros, tout en haut de l'avion, enfin tout en haut de l'escalier là, en gros, c'est un ami à ma mère. Et en fait, les deux personnes là, il y a sa cousine et le copain de sa cousine. Puis on voit pas très bien. Bah après, il faut dire que la qualité de la photo est plus très très ouf. Mais là, hop, là, pareil, ici, avec mon long manteau. Donc voilà, prêt à prendre l'avion. C'était la première fois, première et unique fois en tout cas que je prenais l'avion. De toute façon, c'est écrit, hein, j'ai envie de dire. Hop là, allez. Merde, j'arrive pas à le remettre. Tac. Donc voilà.
Édimbourg et le monde de Harry Potter. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Alors, ah oui, ok. Donc là, ça, c'est un peu un classique hein, quand tu viens à Édimbourg. Et faites pas gaffe à l'arrière-plan, hein, c'est vraiment le bordel. Voilà, juste là, c'est le bordel, n'y faites pas attention. Voilà, comme j'ai dit, je suis malade, hein, j'ai mon truc à mouchoir pour me moucher toutes les 5 minutes. Donc ça, c'est, je crois de mémoire que ça s'appelle Victoria Street, mais qui globalement, c'est la rue qui a inspiré le chemin de traverse. Non, je l'ai pas mis dedans. Bon, je remettrai les trucs comme il faut plus tard. Bon, en tout cas, c'est une rue qui est plutôt stylée. Là, de mémoire, là, il y a une boutique. Je sais pas laquelle que c'est, si c'est celle-ci ou celle-ci. Mais globalement, là, tu as une boutique Harry Potter juste là. Il y a une boutique Harry Potter juste là. Je sais plus ce que j'ai acheté, parce que je crois que j'ai acheté un truc dans chacune des boutiques Harry Potter. Euh, Parce que ici, dans cette rue-là, j'ai dû acheter mon tableau Poufsouffle. Et en fait, juste en face, là, de ce côté-là, il y a une autre boutique Harry Potter. Et là-bas, pareil, j'ai acheté des trucs que je ne sais plus ce que j'ai acheté. Bref, si vous voyez ma vidéo euh, sur mon deuxième voyage en Écosse, avec Oraka, on présente un peu ce qu'on a ramené d'Écosse. Et du coup, il y a plusieurs trucs Harry Potter. Et en fait, il y a des trucs qui viennent de cette boutique-là, d'autres qui viennent de la boutique d'en face. Voilà, il y a bah, la boîte top, ce que je vous ai montré, elle vient d'une autre boutique Harry Potter qui se trouve juste à côté du château. Où en fait, quand tu rentres dans le bâtiment, en fait, tu as plein de trucs qui ont rien à voir avec Harry Potter. Et en fait, tu vas dans les sous-sols, enfin, entre guillemets, tu vas vers les sous-sols, parce que tu descends un petit escalier et là, boum, tu tombes sur un truc où il y a que du Harry Potter. Tu as une petite mini partie où tu as du Doctor Who, des trucs comme ça. Mais principalement du Harry Potter, c'est là-bas que j'ai acheté ma boîte Tops. Donc, quand on aime Harry Potter, il y a plein d'endroits où on peut en trouver, et forcément, il y a cette rue iconique qui a inspiré le chemin de traverse. Voilà. Et la deuxième année, notre auberge de jeunesse était quasiment au pied de cette rue-là, c'était trop cool. Bon, là, on a du Dobby. Donc, ça, je m'en souviens pas parce qu'il n'était pas là la deuxième année, donc voilà, mais bon, des fois, il y a l'air d'avoir des petits trucs en rapport. Bon, là, une photo. Alors, hop. Donc là, on est à nouveau sur la rue de Victoria Street, mais avec un autre angle. Voilà. Parce que l'autre photo, elle était prise entre guillemets de là-bas, donc du bas de la rue, alors que là, on est du haut de la rue. Voilà. Parce qu'elle est pas. En vrai, elle est très très courte, hein, la rue, hein. Franchement, elle se fait en 2 minutes. Mais elle est quand même plutôt stylée. Alors après, non, ce n'est pas des gens qu'on connaît, ça. Donc voilà. Ensuite, c'est marqué quoi? Le château. Donc là, on a une vue du château là-haut. Ah bah oui, ok, on a la version jour, nuit. Et en fait, la première année, on avait une auberge de jeunesse qui était plutôt stylée. Et le problème, en fait, de l'auberge de jeunesse, c'est qu'on avait à peu près une bonne vingtaine de minutes de marche pour arriver là et venir au château dans le centre-ville et tout. Alors que vous allez voir tout à l'heure, toute cette petite rue-là, en fait, elle emmène pile à l'auberge de jeunesse qu'on a eue la deuxième année. Voilà, la deuxième fois qu'on est venu, notre auberge de jeunesse, c'était au pied de cet escalier-là. Donc on était pile pied au château. Enfin, pile pied au château, quasiment. Bref. Mais en tout cas, on avait une vue qui était vraiment stylée. Donc là, on a encore une fois le château en pleine nuit. C'est vrai que l'état de la photo donne un effet un peu particulier. Mais bon, voilà, le château en pleine nuit. Ça, à mon avis, ça doit être à l'intérieur. Et c'est vrai que maintenant, du coup, ça date d'il y a 5 ans. Hop là, donc là, bon, bah, c'est clairement une vidéo d'extérieur du château, là, qui est quand même vraiment imposant, hein. Et à l'intérieur, c'est vraiment très cool aussi.
J'en ai pas des souvenirs très précis parce que bah, le dernier château que j'ai fait en Écosse c'était Stirling, donc j'ai un peu plus de souvenirs de Stirling, mais c'était plutôt sympa. Donc là on a un rempart avec une tour. Là pareil, toujours photo de l'extérieur. De toute façon, je crois qu'il n'y en a pas tant que ça de l'intérieur, dans le sens où moi je suis pas quelqu'un qui aime prendre énormément de photos. En général, les photos, c'est plus ma mère qui en prend des tonnes et des tonnes. Donc en général, les photos viennent plutôt d'elle. Mais voilà, un beau petit château. Donc là, la famille, les amis et moi. Alors, je crois qu'il y a plusieurs pages, donc on va aller là. Donc la première page, hein, vous voyez là, la rue là, celle qu'on avait tout à l'heure, quand on est en bas de l'escalier, l'auberge de la deuxième fois était juste là. Donc voilà, donc là on a moi. Est-ce qu'on voit bien? On a moi, ça c'était le fils de l'ami à ma mère, et encore une fois, sa cousine et le copain de sa cousine. On voit juste le bras de l'ami à ma mère. Donc là, toujours pareil, ça c'était une amie de l'ami à ma mère, du coup aussi une pote à ma mère. Là on a mon frère, donc mon frère et moi. Bon, ça c'était la fille de l'ami à ma mère, donc avec toujours moi, avec cette écharpe que je porte pas très souvent, mais dont j'adore les tons de couleur un peu violet. Enfin, tu vois, ça va être d'un mauve foncé à un mauve très clair et tout. Voir, ça fait peut-être limite rose, mais c'est pas vraiment du rose. Bref, écharpe que j'ai acheté là-bas, donc que j'ai porté pendant tout le voyage là-bas, qui était vraiment très très stylé. Par contre, j'arrive pas à comprendre ce que. Ah si, c'est un téléphone que j'ai dans la main. Ok. Et là, du coup, c'est moi avec ma mamie. Donc voilà, bon, on voit pas très bien parce que bah, les photos, elles ont pris un peu cher aussi, au niveau quali. Et voilà. Hum, Hop, voilà. Donc là, on a le groupe en entier. Voilà, avec ma maman, qui est la seule qu'on n'avait pas vue, puisque comme j'ai dit, bah, c'est elle qui prend tout le temps les photos. Donc là, on a eu la chance qu'un passant prenne tout le monde en photo. Avec le château derrière. Donc ça. Alors, il faut savoir, c'est que par moment, on s'est tous séparés. Enfin, on s'est tous séparés en petits groupes. Donc il y a des photos, par exemple, vous verrez de choses que moi j'ai vues la deuxième année, mais que j'avais pas vues cette première année-là. Donc il y a aussi des photos de choses. Voilà, par exemple, ça, moi je l'ai pas vu. Hop là, bon là c'est mon frère avec ma mère. Enfin avec notre mère du coup. Ça c'est l'ami à ma mère. Ça c'est ma mère. Mais bon, je passe assez vite parce que bon, voilà. Pas le plus important, c'est marqué quoi? Bon petit déjeuner scottish. Oh la vache, ouais, j'ai l'air énervé. Donc là, les trois gars. Ouais, en plus, je sais pas si elle était bonne de confiture. Mais moi, j'ai l'impression d'être en mode. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression d'être en mode déjeuner traditionnel, alors pourtant je l'ai fait aussi, le déjeuner scottish. Peut-être que ce matin-là, j'avais pas envie parce que la tête que je tire. Oh, je suis sérieux comme n'a pas. Bon, quoique au Raka aussi, il est rarement aussi sérieux. Cette tête. Ah là là. C'est marqué quoi? Monument et rue à Édimbourg. Ah, l'enfoiré, il s'était éteint sans faire la mise à jour. Enfin, sans finir la mise à jour. Je suis en train de parler de lui, là, de mon ordi. Alors, monument et rue. Alors, ah oui, attends, c'est marqué quoi? Flèche Market Close. N'empêche, il n'y a pas une petite vibe, euh, comment dire, Hagrid, là, qui chope Harry dans l'allée des embrumes, là, avec une sorte d'escalier, d'arche et tout. Franchement, ça a un petit air. Bien sûr, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir, hein. Mais je trouve que la rue avait fait penser avec ce délire. Et je crois que celle-ci est ramenée dans la rue principale qui mène au château. Voilà, je veux dire, j'ai aucune mémoire des noms des rues, hein. Même dans ma propre ville, il y a des places, j'y passe quasiment tous les jours.
Je me souviens même pas en 10 ans, je me souviens toujours pas de comment s'appellent certaines places. Il y en a que je confonds, donc faut qu'on me décrive la place pour me dire: «Ah oui, c'est vrai, c'est celle-là». Voilà, une belle petite fontaine, je sais pas où elle est, parce que moi je l'ai pas vue cette fontaine-là, mais elle est stylée. Attends, il y avait rien d'écrit? Non. Cathédrale Saint-Gilles. Attends, c'est la licorne? Ah oui. Là, vous voyez pas très bien, mais en gros, vous avez, quand vous êtes à Édimbourg, vous avez une très grande rue là qui descend et enfin qui descend en gros du château jusqu'à je sais pas jusqu'où vraiment, mais globalement tu peux aller jusqu'à Arthur Seat en descendant cette rue-là. Hem et en fait, à un moment donné, quand tu passes, tu tombes justement, sur cette grande statue de licorne et en fait, le truc, c'est que moi, j'avais jamais fait attention en fait que c'est une cathédrale. Moi, à chaque fois que je passe, je fais: «Oh la licorne» et puis je prends la licorne en photo, mais mais oh, j'avais aucune idée que c'était une cathédrale. Donc là, on a, bah, du coup, là, ça c'est la dans la rue principale, hein. De toute façon, la rue principale, vous avez une tonne de boutiques. Vous pouvez acheter plein de trucs, hein. En général, c'est là bah, tous les touristes comme nous, ils viennent, ils achètent leurs souvenirs et tout. Hop là, alors, tu vois, ça c'est l'exemple parfait d'In Village. C'est que moi, Dean Village, j'y suis pas allé la première fois, mais on y a été la deuxième fois qu'on a été en Écosse. Où du coup, on a fait enfin, une grande partie de la marche d'In Village jusqu'à jusqu'au quartier de Lys, mais on n'a pas été jusqu'au bout. Parce que bon, bah, les personnes un peu plus vieilles ne tenaient pas jusqu'au bout. Commençaient un peu à fatiguer, mais bon. Mais voilà, donc techniquement, des photos de Dean Village, on avait eu sur ma vidéo du deuxième voyage, parce que moi, j'y avais pas encore été. Royal Mill. Donc là, oui, là, on est juste à côté du le château, là. Son entrée est derrière là-bas, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est ici que ma grand-mère, elle s'est cassé la gueule et puis qu'elle s'est fait très très mal. Mais bon. Ça, pareil, Calton Hill. Ça c'est pareil. Moi, j'y ai été la deuxième année, mais pas la première année. D'ailleurs, ça, je reconnais que c'est mon frère et Rachel. Mais moi, j'y ai pas été la première année quand le groupe a été à Calton Hill. En fait, moi, avec le fils de l'ami à ma mère, nous, on avait été à un truc de l'horreur, je sais plus comment ça s'appelle, qui est juste à côté de la gare et qui en fait une sorte de petite attraction d'horreur, attraction animation d'horreur qui est vraiment pas mal. Donc nous on était là-bas et tous les autres étaient à Calton Hill. Donc moi je l'ai vu pour la première fois du coup la deuxième année. Et en vrai c'est plutôt sympa. Alors il n'y a pas que la tour là, hein, il y a d'autres trucs autour, mais voilà. Hop là, moi à la Lighthouse Gilmore. Ok. C'est Non, je crois que c'est l'effet de la lumière sur la photo qui est très, très. Il y a beaucoup de marron, là, ça donne un effet bizarre. Mais bon, moi qui cherche quelque chose à manger, sûrement. De toute façon, la Lighthouse, en général, on y mangeait que le matin, je veux dire. Des fois, peut-être le soir. Là, pareil, toujours moi. Là, je suis. On va au Rakala. Moi qui suis en train d'être sur mon téléphone, super. Moi, toujours pensif. Toujours en train de réfléchir là, il n'y a pas de. Ah, intéressant ça. Le Colton House. Attends. Ouais. Ah oui, ok. Alors, hop. Je voulais juste regarder les gens qui y avaient dessus. Colton House, donc en gros, ancienne église, refaite en bar, qui est absolument génial. Moi, j'adore ce bar. Euh, je pense un peu mon bar signature d'Édimbourg. Quand je vais là-bas, franchement, c'est vraiment un bar où il faut aller au moins une fois. Parce qu'il est vraiment très cool. C'est vraiment très cosy à l'intérieur. Là, ici, tu as une terrasse extérieure aussi pour boire. Moi, j'ai jamais été sur la terrasse parce que bon, bah,
on y a été, enfin là, on y avait été en plein février et quand on est retourné en mois de juin, on avait tellement de choses à faire qu'on n'a pas eu le temps d'y aller. Mais en plus, on peut de mémoire, on peut manger, on peut boire, il y a des mini-concerts, enfin bref, il y a plein de choses dedans, c'est trop cool. Je me souviens que, le serveur, quand il avait entendu qu'entre nous, on parlait français, il avait essayé de nous accueillir en parlant français et tout, enfin vraiment, c'était trop trop sympa. Alors que techniquement, bah, c'est pas à lui de s'adapter à notre langue, à nous qui sommes, étrangers. C'est plutôt l'inverse normalement, mais j'avais trouvé le geste vraiment très, très cool. Et là, ce petit escalier que vous voyez là, du coup, il monte direct au pied du château. Et là, en fait, la petite place là, quand on est juste en face, et ben, il y a bah, l'escalier où vous nous avez vu plus tôt. Alors attendez, hop, je vais essayer de le retrouver vite fait. Allez. Attends. Ouais, c'est ça. En gros, l'escalier dans lequel on est là, qu'on descend, et ben une fois qu'on descend, en fait, on arrive ici. Voilà. Et je crois qu'on a un meilleur point de vue du. Ben, vas-y, fais une tonne de bruit comme ça. Voilà, la vue de l'escalier est quand même mieux comme ça. Il me reste 20%. Bon, c'est suffisant pour la vidéo. Ensuite, découverte de la ville. Donc là, on a le Scott Monument. Bon, Scott Monument, hein, que personne ne peut rater. Bon, en fait, ça dépend comment tu viens en Écosse, mais je veux dire, si tu. Enfin, quoique maintenant, si tu viens en avion, t'as le tram. T'as le tram qui passe devant le Scott Monument. Là, quand tu arrives à la gare, en gros, là, t'as le Scott Monument là, allez, un peu plus loin, on va dire, par là, de l'autre côté de la rue, bah, t'as la gare. Donc, en vrai, si tu sors de la gare, de toute façon, t'as deux sorties. T'en as une qui fait que tu vas arriver par là, et du coup, tu auras la vue du Scott Monument là. Et t'as une autre sortie, en gros, qui est sur le côté, comme ça. Et en gros, bah, pareil, t'as quand même une vue sur le Scott Monument. Donc voilà. Et après, et après, si tu arrives par avion, techniquement, tu as un tram dont une ligne de tram passe par là. Mais je suis pas sûr qu'elle était là la première année, ou alors c'est qu'on n'a vraiment pas fait attention. Mais ça, c'est très beau à savoir parce que en 2026, on retournera là-bas. Et du coup, je pense qu'on fera l'aller en avion. Donc, comme ça, de l'aéroport, au lieu de se taper le prix du taxi, bon, on aura juste à se taper le prix du tram. Donc, ça, c'est déjà beaucoup mieux. Et comme ça, on prendra le tram qui nous ramènera au centre, dans ce coin-là. Et puis après, bah, il ne restera plus qu'à aller là où on a besoin d'aller. Donc ça, c'est cool. Donc là, on a une partie de la ville. Je ne reconnais pas forcément comme ça. Alors, ça m'a l'air d'être la rue principale qui est en dessous du château. Ouais, je pense que c'est ça. Là, c'est marqué quoi? Royal Mill. Bon, bah, effectivement, Royal Mill, c'est bien la rue qui part du château, qui descend tout en bas. Parce que là, on reconnaît la cathédrale qu'on a vue tout à l'heure, où je disais que ma grand-mère s'était cassé la gueule devant. Là, on a le Camera Obscura, qui est très très cool, que j'ai fait la deuxième année. Voilà, où c'est tous ces trucs avec les effets visuels. Là, tu as les caméras en haut que tu peux contrôler, tout. Enfin bref, l'attraction est vraiment très cool. Elle coûte un peu cher, mais en vrai, elle vaut le coup d'être fait au moins une fois. Parce que vraiment, il y a des trucs, ça te mindfuck le cerveau et tout, c'est trop trop cool. Et si vous avez vu la vidéo sur notre voyage, bah, du coup, de 2024, du coup, vous avez vu des photos normalement qu'on a dû prendre de l'intérieur avec les effets de taille là, qui est plutôt cool. Il y avait des vidéos sur une violoniste, pareil, qui a été pris juste là, ici, là, juste à côté. Et comme je vous disais au début de vidéo, dans la rue qui a inspiré le chemin de traverse, qu'il y avait trois boutiques Harry Potter où j'ai acheté des trucs. En fait, la troisième, elle est par là. En vrai, là, tu remontes un tout petit peu, et en fait, par ici, tu as une boutique, alors qui à la base ne ressemble pas à une boutique Harry Potter, parce qu'en fait, c'est une boutique un peu, je vois, je veux dire, c'est comme si tu allais, je sais pas, c'est comme si tu allais à la Fnac, et que tu descends d'un escalier, puis là, tu arrivé dans un truc Harry Potter. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais je vais l'expliquer comme ça. Et, euh, et du coup, bah, c'est juste là, au pied du château. Parce que vraiment là, l'entrée du château, elle est vraiment juste derrière, à aller 50 mètres, même pas.
Donc là, on a le parc de Princess Street. Donc je pense que c'est le parc qui est juste à côté du Scott Monument. Que d'ailleurs, j'ai jamais vraiment visité ce parc. Dire que j'en ai fait le tour. Ouais, globalement, on en a fait le tour. Parce que quand on passe le Scott Monument, il est où? Il est... Oh bah tiens, on avait sauté une page. Attends. Ah oui, on avait sauté une page. Bon, le quartier de Lys, moi je l'ai jamais fait, donc peut-être au troisième voyage, mais qui a l'air stylé. Mais le quartier de Lys, en gros, avant que nous on aille en Écosse en 2020, ma mère et son ami avaient été là-bas, et du coup, je crois qu'ils avaient logé chez l'habitant dans le quartier de Lys, si j'ai bonne mémoire. Et Greffriard, bon bah c'est le fameux cimetière le plus hanté du monde, connerie du genre. Enfin, en tout cas, moi j'y ai été les 2 années, on a fait une fois le tour, on a trouvé des tombes liées à Harry Potter, hein, parce que bon, J.K. Rowling c'est quand même une inspiration un peu glauque, mais en tout cas, il s'est jamais rien passé pour nous. Ok, donc on avait bien sauté une page. Mais voilà. Mais voilà, le Scott Monument, en fait, comme je disais, on a quasiment fait le tour parce que quand on est arrivé la deuxième année, avec le gare, globalement, on est arrivé juste en face comme ça. Ensuite, on est remonté, on a contourné, puis on est remonté vers le château. Et un autre matin, on passe, on vient déjeuner juste à côté, parce qu'au niveau de la gare, il y a une sorte de centre commercial, ils font pas un petit centre commercial, on peut dire ça comme ça. On a déjeuné là, et ensuite on a retraversé là toute la rue là, pour aller à Dean Village. Bon, bien sûr, c'est pas qu'en ligne droite, hein. Après, tu descends un petit peu comme ça. Mais globalement, ce qui fait qu'on en a quasiment fait le tour du Scott Monument. Enfin, du Scott Monument et du parc, hein, parce qu'il y a un énorme parc à côté. Et je pense que ça fait partie du parc qui est juste à côté. Après, peut-être que je peux me tromper, que c'en est un autre. Mais en tout cas, même si c'était pas le même, en tout cas, c'est vrai que j'ai pas beaucoup visité les parcs d'Édimbourg, alors que dans ma ville, à un moment donné, j'ai fait une recherche de tous les parcs. J'ai visité tous les parcs de ma ville parce que j'aime bien traîner dans les parcs. Surtout quand il fait beau là l'été, tu te poses dans un parc, tu lis un bouquin, tu écoutes de la musique ou un truc, tu te poses, ça fait du bien, je trouve. Voilà. Et ensuite, ça c'est très drôle parce que à la base, la photo qu'on a prise, enfin cette photo-là qui a été prise, c'était pour l'escalier. Donc l'escalier où depuis tout à l'heure, vous voyez des photos vues, enfin prises du haut. Prise d'en haut de l'escalier, où nous, on avait une petite marge d'au moins 20-30 minutes à faire pour arriver chez nous. Enfin, chez nous, à l'auberge de jeunesse où on était. Et là, du coup, bah, on est sur la place où, bah, si on continue un petit peu, il y a le Colton House, voilà. Plus loin, par là-bas, il y a du coup la rue Harry Potter, enfin bref. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que sur cette photo, on a alors là, ici, c'est marqué le Kikas Café, parce que tu peux venir juste pour boire un verre ici. Tu as aussi Kikas Hotel. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le voyage en 2024, eh ben, c'est ici qu'on logeait la deuxième année, enfin la deuxième fois qu'on y a été. Donc c'est assez marrant, quand j'ai refeuilleté le truc, j'ai vu le Kikas Hotel et tout, je fais mais c'est trop drôle en fait. Genre, on avait pris l'auberge de jeunesse dans laquelle on allait passer notre voyage 5 ans plus tôt sans le savoir. Je trouve ça trop drôle. Ensuite, ça, c'est une vue en hauteur d'Édimbourg. Je pense que ça vient de Calton Hill, la photo. Au vu de la hauteur, ça doit être dans ce coin-là, ou sur la route de Calton Hill. Et attends, c'est marqué quoi? Rue Princess Street. Ok, donc là, ouais, ouais, donc le parc Princess Street, c'est forcément le parc du Scott Monument, parce que ça, c'est le Scott Monument. On a là, à peu près, je dirais, à hauteur du bus le plus éloigné, on a la gare sur la gauche. Donc, ouais, le parc Princess Street, ça doit être celui du Scott Monument. Vue d'Édimbourg. Bon, là, on a à nouveau le Kikas Hotel, l'escalier dont on venait. Donc là, la photo, elle est carrément prise de l'escalier qui monte au château. On a la Colton House là. Là, quand on repasse tout là-bas, on a la rue Harry Potter.
Ça, c'est Griffriard. Et ça, je pense également que ça vient sûrement de Calton Hill, parce que les endroits en hauteur comme ça, bah, après, moi, j'en connais pas beaucoup. C'est vrai que sur les voyages qu'on a fait, là, on est resté la première fois 5 jours en comptant les transports et tout pour aller et revenir. La deuxième fois, on est resté une semaine en comptant à nouveau les transports et tout. Donc en soi, on n'est jamais resté très très longtemps. Photo intérieur du château. Alors de mémoire, il y a pas grand-chose. Alors par contre, hop, ouvrir à une main, c'est pas évident. Donc là, on a une petite photo. Voilà, alors en fait, quand tu es au château, il y a des endroits où tu peux prendre des photos, des endroits où c'est interdit. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de photos de l'intérieur. Mais voilà, une petite photo d'une cheminée avec des armures. Voilà, qui est plutôt stylée. Et à côté, donc là, hop, une petite photo de pas mal de petites armes, plutôt sympa. Donc voilà, donc là, ça c'était dans les parties où on avait le droit de prendre des photos. Hop, tac. Alors ça, cette photo-là, je sais pas d'où elle sort, parce qu'elle est plastifiée et tout. Mais alors oui, elle se regarde comme ça. Mais globalement, c'est une photo du musée national, là, qui est plutôt stylée. Hop là, le National Museum, bah tiens, quand on en parle. Donc là, hop, on a l'entrée. Hop, donc ça, qu'est-ce que c'est? Ah, ok, c'est une malle qui se regarde comme ça, qui est plutôt stylée. Et puis on a des armes. Tac. Ok, c'est une sorte de blason qui est plutôt stylé. Un bon vieux vélo, j'ai l'impression. Bref, il y a plein de choses dans ce musée-là. Franchement, il est très cool. De mémoire. Ah bah attends, il y a un deuxième truc. Il y a plein de trucs. Attends, pourquoi il y a un double foyer là-dedans? Ah merde, c'est que j'ai pris les trucs de derrière. Ah merde. Ah oui. Photo intérieure. Ah mais ok, parce que le National Museum était rentré dans le musée. Oh, il y a plein de trucs en fait. Non, on les a déjà vus. Hop, je les remettrai après. Bon, National Museum, du coup, on vient de le voir. Merde. Ah, c'est la fin. Dean Village, une Griffrière, le château. Ok, donc ça, c'est vue du château la nuit de loin. Nous, ça serait bien une vidéo, enfin une photo prise à l'intérieur. Ah non, ça c'est. Attends, c'est quoi? Ça c'est sûr, c'est Dean Village, avec le cours d'eau et tout. Et à droite, je sais pas. Parce que. Bon, là on a le cimetière, à nouveau. Là on a le petit Bobby de Griffriard. Voilà, que j'ai en petite figurine quand même. Pas, je suis pas le plus grand fan des chiens, mais bon. C'est un peu le chien emblématique hein, de la ville. Donc voilà. Et du coup, c'était la fin. Voilà. Et ben, tu vas quand même mettre un truc sur une page où il y a des photos quand même pour terminer. Non, pas celle-ci. Allez, j'aime bien ceux-là, elles sont plutôt stylées. Donc voilà, c'était une petit retour dans les souvenirs du premier voyage que j'ai fait en Écosse, qui était vraiment très très sympa. Franchement, j'avais beaucoup aimé, même si c'était très très court. Voilà, et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner, même s'il va falloir que j'attende quasiment 1 an et demi avant d'y retourner. C'est très long, 1 an et demi.
Mais voilà, il y a des moments où je pense qu'à ça. Il y a des journées où je suis en mode: «Putain, j'ai juste envie de partir voyager, j'en ai marre d'être là, enfin, je veux dire à rien faire, juste à travailler, sur plein de choses». J'ai juste envie des fois de me libérer l'esprit, de voyager, de bouger. Mais bon, c'est comme ça, quand on est pauvre et ben, on peut pas faire ce qu'on veut. Mais voilà, donc en tout cas, ça fait du bien de replonger dans ces vieux souvenirs, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir aussi. C'est une façon différente de présenter, un des voyages que j'ai fait, mais voilà. Donc, je vous souhaite, enfin, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à enfin, non, c'est même pas n'hésitez pas, c'est passez une bonne journée, je préfère que vous passiez tous des bons moments. Donc passez une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.